Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la zone 3, tempo et sweet spot. On peut diviser cette zone en deux. La première moitié, la plus facile, sera la zone tempo. C'est un rythme de croisière confortable, un petit peu plus appuyé que l'endurance de base. L'intensité sera donc plus soutenue que lors d'une simple promenade, mais on reste dans un certain confort musculaire et respiratoire. Il est possible de travailler le tempo durant des heures lorsque l'on est bien entraîné. Pour vous situer en quelques chiffres, la zone tempo se situe généralement entre 75 et 80% de la FC max ou 70 à 84% de la FTP. Si vous êtes perdu quand j'annonce ces chiffres, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les différentes zones, ça va vous aider. Le sweet spot, c'est la fin de la zone 3, sans entrer dans la zone 4. On va demander à notre intervenant Paul Braquet de tout nous expliquer là-dessus. Salut les costauds, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors si vous suivez un peu ce qui se dit à propos de l'entraînement, vous avez forcément entendu parler de sweet spot. Certains affirment que c'est en s'entraînant dans le sweet spot qu'on est le plus productif. L'effort à produire est plus intense, l'essoufflement proche de celui du seuil, donc de la zone 4. L'organisme accumule de la fatigue et l'acide lactique sanguin va augmenter. C'est ce qui rend l'exercice intéressant. Vous habituez votre corps à travailler dans une douleur modérée. Cela renforce également votre mental et votre capacité à fournir des efforts difficiles durant des dizaines et des dizaines de minutes. Par exemple, une montée de col ou une longue échappée. Pour les chiffres, cette zone est souvent située au-dessus des 80% de la FC max et va jusqu'à la limite du seuil aérobie-anaérobie. En puissance, on considère qu'elle commence à 84% de FTP et qu'elle peut aller jusqu'à 95 ou 97% de votre FTP. Après, on entre dans la zone 4 et là, c'est un autre type de travail. C'est pour cela qu'il est important de déterminer son seuil. On vous explique comment faire dans la vidéo, déterminer ces zones d'entraînement. Comme ça, vous êtes sûr de travailler qualitativement. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Super, merci Paul. J'en profite pour vous dire que le seuil peut évoluer à mesure que l'on s'entraîne. Il faut donc parfois refaire un test pour le resituer. Surtout si on a l'impression que l'entraînement dans cette zone devient trop facile ou à l'inverse trop difficile. Pour faire simple, plus on s'entraîne, plus le seuil cardiaque sera élevé, ce qui permettra de tenir des puissances importantes plus longtemps. Si on arrête quelque temps le vélo, le seuil va rapidement baisser. Il faudra en tenir compte pour ne pas se cramer en essayant de tenir des rythmes avec ses anciens repères, sinon au bout d'une heure on est cuit. Pour ce qui est du travail qu'on peut réaliser dans la zone 3, il est plutôt simple. En continu, on se met dans la zone cardiaque ou dans la zone de puissance désirée et on effectue un exercice sur une durée déterminée en maintenant l'effort. Cela peut être réalisé à différentes cadences, sur le plat ou même en côte. La récupération se fait en endurance avant de reprendre un autre bloc d'exercice. Le fractionné. Plus difficile quand on n'a pas de capteur de puissance, car le fractionné fait réagir le cœur différemment. Ce sera plus compliqué de maintenir avec précision la zone de travail. Quand on se connaît bien, on arrive à sentir quand on dépasse une certaine intensité. Si le cardio monte trop haut durant l'exercice de fractionné, c'est que vous êtes déjà en zone 4, vous êtes déjà au-delà. À la fin de l'exercice, le cardio doit toujours se situer dans la zone 3. Un exemple, on fait plusieurs répétitions en alternant un travail en zone 3, 2 minutes, puis 30 secondes de récupération en endurance. Il est aussi possible de faire du fractionné 30 secondes au sweet spot et 1 minute au tempo, avec un capteur de puissance, toujours avec de la récupération entre les exercices. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne. Si vous m'écrivez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne route à vous les cyclistes. Ciao, ciao.